le 25 septembre. Ces l'âme encore troublée par la dictée d'hier et en combat entre une obéissance au père Migliorini et un désir de ne pas lui causer de peine, que je dis ce matin le Veni Sancte Spiritus, comme toujours avant d'ouvrir la Bible pour y trouver lumière et réconfort quand Jésus ne parle pas directement. Elle s'ouvre à la page qui porte la dernière partie de la prière de Judith avant de se rendre auprès d'Holoferne. Dieu du ciel, écoute une pauvre femme qui recourt à toi et espère tout de ta miséricorde. Mets les mots sur mes lèvres, fortifie dans mon cœur mon intention, afin que ta maison conserve toujours la sainteté, etc. Je me dis, cela me correspond bien, car je ne veux que la gloire de Dieu, en reconnaissant ma pauvreté et ma faiblesse, et je désire uniquement que la maison de Dieu, l'Église militante, connaisse la sainteté, une sainteté toujours croissante. Or, tandis que j'écris ces lignes, la voix bénie de Monseigneur, dont la présence est constante depuis avant-hier dans son vêtement blanc, me dit « Pas seulement ma maison, la tienne aussi, c'est-à-dire la maison spirituelle du cœur où tu accueilles Dieu, et l'amour pour ton Dieu doit garder sa sainteté. Tu y parviendras grâce à ma force. Autrement dit, l'amitié avec Dieu et le dévouement à sa cause jusqu'au sacrifice. N'aie jamais peur de parler ou d'agir. Vois-tu comme je suis visiblement à tes côtés au moment où il te faut prendre les décisions les plus graves? C'est pour te transmettre ma force et mon approbation. De fait, quand il est présent, j'ai un de ses courages et une de ses sincérités. Comment serait-il possible de faire quelque chose de faux ou même simplement de se taire en raison de quelque affection humaine quand il me regarde avec ces yeux-là? Plus tard, il me fait ouvrir la Bible à la fin de la prophétie de Jonas, et Jésus dit avec une sévérité telle que j'en ai peur. Écris, voici quelque chose pour vous deux, car tous deux, vous vous affligez pour quelque chose qui ne vous a demandé aucun effort, que vous n'avez pas fait croître, et, lui dans un sens, toi dans un autre, vous voudriez retirer cette miséricorde aux Ninives modernes? En d'autres termes, toi, mon porte-parole, en ce qui concerne tes frères laïcs, et le père Migliorini, en ce qui concerne ses frères consacrés. Ignorez-vous donc que, dans l'une et l'autre Ninive, il y a 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, autrement dit le bien du mal, parce que tout un ensemble d'éléments qui sont autant de pièges et d'œuvres de Satan leur a causé une déficience spirituelle? Ignorez-vous que, dans l'une et l'autre Ninive, il y a au moins 10% et 5% de ces 120 000 qui ressentent leur malheur d'être aveugles spirituellement et la déficience de leur intelligence spirituelle? Ils me crient « Jésus, aie pitié de nous qui sommes malades, fais que nous voyions, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu'ils te comprennent. » Et moi, Jésus de Nazareth, le bon maître, le divin thaumaturge, ne devrais-je pas avoir pitié d'eux? D'ailleurs, pas d'eux seulement, mais aussi de ceux que leur commerce avec le vice a rendus semblables aux animaux. Quel grand nombre d'animaux la terre ne compte-t-elle pas? Des hommes que le maléfice de Satan a dégradés au rang d'animaux, rien de plus. Je suis venu ramener l'esprit. J'ai été le précurseur de la venue du Paraclet, et je viendrai rassembler ceux qui seront fidèles à l'Esprit du Seigneur, qui est sagesse et conscience du bien. Fidélité et amour pour Dieu. Mais je ne peux pas venir maintenant, revêtu d'une chair, préparer les voies pour le triomphe du roi. Le Père ne le veut plus. Vais-je donc laisser la barque de cette pauvre humanité aller au naufrage, dont peu seront sauvés? Non, la chair ne vient pas, mais la parole, si, et elle se confie à ses serviteurs pour mes pauvres hommes. Mes serviteurs ne sont pas maîtres de la parole, mais ses gardiens
et ses diffuseurs. Ils doivent l'être sans irritation ni attachement humain. Je vous répète donc mes commandements d'hier, que l'on s'y tienne scrupuleusement.